Je suis Kit et je te souhaite la bienvenue sur la chaîne Mortal G, la chaîne YouTube des héros de la pop culture. Hello les amis, c'est Mortal G. Bienvenue, bon retour, j'espère que vous êtes en forme et que vous allez bien pour cet épisode 65. Eh oui, 65 et dernier de cette série, de cet envoi. Oui, bah écoutez, on avance bien, hein. C'est plutôt bien, c'est plutôt chouette même. Là, on va aborder le dossier cette fois-ci, l'autre partie du dossier. Donc c'est plutôt cool, le côté droit, le dossier de l'intérieur de Kit, arrière. Donc on aura fini, on va dire la partie habitacle, plus ou moins. Il reste encore bien sûr des petites choses, mais ça fait plaisir. Donc voilà, on va aborder cet épisode 65 pour clôturer tout ça avec le deuxième épisode, Alligator, l'alligator. Donc la même photo, on reprend la même chose. Michael poursuit sa carrière de criminel à gages. Avec l'aide de Kit, il dérobe un puissant agent bactériologique, mais les choses ne font, fort heureusement, pas toujours ce qu'elles semblent, ne sont pas toujours, ce qu'elles semblent être. Voilà, donc bien sûr, c'est pas un tueur à gages, vous le savez, il s'infiltre, c'est comme ça. Donc on retrouve de belles photos, toujours, j'aime bien, diffusées en 1986, le 30 novembre, celui-ci, épisode 8, saison 3. Donc, on continue. On a Honor of the Only Heart de Yes. Honor of the Only Heart. Et oui, il y en a d'autres comme ça. Le saviez-vous? Et oui, dans cet épisode, pour la première et unique fois de la série, une personne parle à partir du vumètre de Kit. Un des techniciens travaillant pour la salle parvient à pirater le signal d'émission audio du synthétiseur anharmonique, malgré les tentatives de Kit pour l'en empêcher. Le criminel parle à travers lui pour donner les instructions à Michael. C'est pas affreux, c'est du viol. C'est un peu ce qu'il dit d'ailleurs à un moment donné. Donc c'est assez sympa. C'est vrai qu'il y a une intrusion, Michael, enfin la série, ils ont joué là-dessus, c'est vraiment plutôt pas mal. Vous allez voir, on va aborder ça. Ensuite, les fonctions de Kit, rayon X, synthétiseur anharmonique, je vais y arriver avec ce mot, anharmonique, ouverture automatique de la portière gauche, ouverture automatique du toit à gauche, éjection à gauche, donc côté conducteur bien sûr, hein, mode pilote automatique, dispositif de pistage, contrôle manuel, brouilleur à micro-ondes, mode 2 roues et turbo boost. Un autre petit, le saviez-vous, l'arc narratif de cet épisode, dans lequel Michael quitte apparemment la fondation pour prêter ses services à un criminel, a inspiré Le Cheval de Troie, épisode de nom de code The Knight Rider 1997, vous savez, le spin-off de K2000. Dans cet épisode, c'est le personnage d'Erica West, de Cathy Trajezer, qui semble avoir rejoint un gang et trahi son équipe. Encore et encore et encore des clins d'œil, ce qu'on appelle des Easter eggs, des choses cachées qui apparaissent d'une série à l'autre. C'est juste vraiment phénoménal d'avoir autant de choses, c'est quand même bluffant. Et tout apparaît, tout est là, et puis bon, notre joli scanner. Donc là, on a un scanner saison 2, on n'est pas dans la saison 2, saison 3, puisque on voit que ici, pour vous le dire, on n'a pas les petits déflecteurs en plexiglas qui sont ici, donc c'est creusé directement à l'avant du nez de Kit. On fera les différences des nez pour que vous puissiez, si vous voulez, distinguer tout ça. On arrive sur le dossier du siège arrière droit. Vous vous souvenez, le dossier du dossier, là, tout à l'heure, ce qu'on me disait. Et ben voilà, c'est ça. On va monter le tout, et attention les amis, grosse partie, on va venir passer les câbles. Donc je ferai une petite pause pour ma part, le temps d'aller chercher tout ce qu'il faut, récupérer l'ensemble du tableau de bord, les instructions, tout visser, tout fixer, et on va venir, aïe, ça y est, poser tout ça. Donc ça va être génial. Donc on attaque, sans plus tarder, mais attention, il y a encore... Ah ben non, il n'y a pas d'autre partie. Justement, il n'y a pas d'autre partie parce que là, on attaque une phase complexe de montage. Il y a beaucoup de choses à faire. Et ils vont nous montrer tout ça, installer les câbles. Donc c'est un épisode qui va durer les amis, on va prendre le temps. Ça, je vous le promets. Et il va durer encore une demi-heure, mais c'est pas grave. Tant pis, on est là pour ça. Voici nos pièces, je les prépare, je les installe et on attaque. C'est parti! Et ben c'est parti, on fonce les amis, on attaque sans plus tarder. Parce que là, on a la partie droite à monter, on a encore beaucoup de choses. Et puis, c'est super. Moi, je trouve ça très cool. Donc, on poursuit. Allez, hop. On fait attention au sens. Je vais vérifier parce que voilà ce que j'allais vous dire. Est-ce que je suis bien en face? Très bien. Voilà, donc comme ça, c'est bon. On passe les languettes de caoutchouc à leur place. On va venir visser avec, vous savez, les vis NPDP. Donc, on va confirmer le tout. Hop. Voilà.
Donc, pour souvenir, on va avoir les grosses vis DP, pardon, NP, que je dise pas d'ânerie, NP autour, DP, et oui, attendez, je remonte, DP, il y a du DP partout, en fait, hein, c'est un peu ça. Du NP, j'en ai une, parce que leur plan, il est vraiment catastrophique. NP, et ben, on va reprendre le modèle tel qu'il est présenté sur leur écran. Et ici, vous avez donc les deux vis NP, vous vous souvenez qu'on avait vu. Donc, vous les sortez. Allez, hop, c'est parti, on attaque. Hein. NP, il y en avait 3. Donc, ça va être tout vu. Dans le caoutchouc. Pour que ça se faufile bien dedans. On prend la seconde et on enchaîne. Hein. Commence à être... quand c'est des vis, ou des parties du moins comme celle-ci, à visser, on est peut-être parfois un peu moins gêné, c'est vrai. Et ça fait plaisir. Donc là, c'est fixé. Ensuite, on va venir chercher les vis d'épée, puisqu'il y en a quand même plusieurs. Vous savez, les petites vis rondes. Celle qui n'était pas facile dans le premier à trouver parce que ça faisait bouger l'ensemble du caoutchouc. Donc là, je les mettais un petit peu aussi en quinconce de façon à ne pas tirer sur le caoutchouc d'un côté et de l'autre. Vous voyez, donc voilà. Maintenant, on a à peu près le coup. Du moins, je le souhaite. C'est pas toujours évident de le vivre. Ah. J'espère que vous vous éclatez autant que moi quand on se dit aujourd'hui, on est en capacité de créer ça. J'aurais rêvé que dans nos années 80, dans ces époques, qu'on ait ce type de véhicule. Moi, j'avais la maquette. J'ai déjà eu la chance d'avoir la maquette. J'étais quand même assez heureux d'avoir cette maquette et de me dire que j'ai pu monter la maquette. Sauf qu'à l'époque, on n'était pas aussi équipé. Et excusez-moi, mais j'ai bouffé le plastique avec... en voulant refaire la maquette et dissolvant et ainsi de suite. J'étais plutôt jeune, on n'était pas spécialement habitué à ça et du coup j'ai dû attendre presque 30 ans plus tard qu'il ressorte une maquette pour racheter juste la coque, laisser l'intérieur de ma maquette de kit ou un 25e et j'ai enfin complété mon kit 25 ans plus tard. Donc c'était assez pour moi un événement, je vous le cache pas. On poursuit avec le bloc complet de l'arrière du dossier, vous voyez, qu'on va venir fixer avec deux vis BP. Donc là, vous en avez plusieurs parce qu'on va en avoir beaucoup à utiliser d'après ce que j'ai cru comprendre. Alors, on y va, sans plus tarder. Voilà, une BP et la seconde, sachant qu'on en a quand même beaucoup. On a des vis GM, des vis DP, donc il y a de quoi faire. Donc, on ajuste l'arrière, il est positionné, on va chercher, bien sûr, notre socle, l'ensemble complet. Qu'est-ce que c'est beau, mais qu'est-ce que c'est beau, mes amis. Ça va être super génial. Donc, on va fixer, regardez, on retrouve la position, hein. Donc, il faut juste trouver l'ensemble et savoir où il se positionne. Parce que c'est pas toujours facile d'être en face. Et d'aller chercher les vis BP, encore une fois. Alors, si vous avez déjà votre première et qu'elle passe dedans, moi je vous dis chapeau. Hein. Bon voilà, c'est raté pour moi. Je pensais que il allait pouvoir me les monter en pointe directement. Donc on va le mettre en pointe. Voilà, c'est franchement bien. Et allons-y. Allons-y, gaiement. On fixe notre attache. Est-ce que je suis... Ah non, c'était trop beau. C'était trop beau. Bon, on recommence. Ah si ça commence comme ça va être sympa. Moi, je comprends pas l'intérêt, mais bon. Voilà, c'est parti. Bon, les amis, il veut pas. Il est parti, il s'est envolé vers l'infini et au-delà. C'est vrai que d'avoir une caméra devant soi, ça ne facilite pas non plus la tâche.
Voilà. Est-ce qu'on est bien en face là? Ah, ça fait plaisir. Voilà. Une première BP, la seconde. Est-ce qu'on est en face? Regardez, on va profiter de la lumière et de la clarté et en même temps faire un petit zoom là-dessus. Pour se retrouver vraiment en face. Oui. Là, on est pas mal. Attendez, je vais redescendre. Je sais pas si vous avez le même problème que moi sur ce fauteuil. Mais je me retrouve pas toujours en face. Ben, voilà, encore une fois, la preuve. Bizarre. J'aurais bien voulu qu'ils mettent un guide, un rail qui nous permette de le clipper directement et puis ensuite de le lisser. Mais bon, allez, c'est pas tordu en soi. Hein. On va y arriver. C'est juste une histoire de temps, de timing. Alors, vous vous éclatez avec votre maquette K2000? Alors, certains appellent ça, enfin, Altaïa avait parlé de maquette. Moi, j'appellerais plutôt ça modèle réduit. Je trouve qu'on est plus dans le cas du modèle réduit parce qu'on reproduit en plus en métal une voiture qui est censée exister. Alors oui, la maquette aussi. C'est vrai que le principe d'une maquette, c'est ça. Mais là, ouais, moi je trouve que c'est plutôt du modèle réduit. Alors, ça y est. On va essayer de humecter un tout petit peu pour voir ce que c'est que ces petites... Ah, c'est peut-être de la mousse. Autant pour moi, j'essaie d'enlever une petite trace. Voilà, ça y est, elle est partie. Donc, une fois qu'on a fait ça, on nous dit de venir chercher l'ensemble du tableau de bord. Vous savez, comment dire? Attention, je l'emmène pour vous. Il faut tout déconnecter, en fait, les amis. Hein. Il faut retirer l'ensemble du tableau de bord, d'instrumentation et tout le faisceau de câbles. On redétache tout ce qu'on avait fait. D'ailleurs, c'est fou, puisque... Je me souviens du temps, de la difficulté et ainsi de suite. Allons-y. On détache, je le fais avec vous. Détachez tout. Allez-y. On enlève tout le tableau de bord, tous les câbles. Vous devriez être comme moi, en train de les enlever. Ça y est. J'ai retiré l'ensemble des câbles. Ça nous donne ceci. Ils le disent d'ailleurs, prendre le bon sens de la voiture, de prendre tous ces câbles-là, si vous souhaitez faire un nœud, vous savez, l'enrouler le câble, enrouler les câbles par exemple, ouais, ça peut le faire. C'est vrai que dans les constructions automobiles, ils enroulent les câbles de façon à ce que tout soit solidifié, qu'on fasse plus qu'une seule attache, mais ça peut, ouais, complètement, regardez ça. On va essayer d'enrouler le câble déjà pour qu'il puisse passer, et on va nous demander de passer l'ensemble, vous savez, juste ici, sous la console. Ah, c'est vrai que... Et certains m'ont dit ils ont réussi à passer autrement. Ben non, en fait, c'est comme ça qu'il fallait faire. On n'avait pas le choix. Il fallait redémonter tout ça. Alors, je trouve ça surprenant qu'on nous fasse monter, redémonter l'électricité, comme ça. Surtout quand c'est, vous savez, des petits contacts comme ça. C'est très risqué, je trouve. Mais, voilà, la logique veut que ce soit justement positionné comme ça. Donc, on s'exécute, hein, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Là, on a bien positionné nos fils. On fait attention qu'ils ne soient pas écrasés ou concomitants ou autres. Et puis ensuite, ils vont nous demander de venir fixer, regardez, les à côté, comme ça. Donc, vous devriez avoir à peu près ça. On va retirer, je vais le tirer au fur et à mesure, bien sûr, pour vous montrer. Mais voilà, ça devrait être posé. Et vous vous souvenez de la console que Camille a faite, regardez bien. C'est à ce moment-là qu'elle fait son effet de pause. Regardez, je vais vous montrer tout ça. Toi, petit fauteuil, tu vas venir en arrière. Regardez ici, la console créée par Michael Chaffee n'est pas plate ici comme celle que vous avez eue. Elle se prolonge d'un remontoir qui permet de venir tenir l'ensemble du tableau de bord qui va venir se poser sur cette console. Et c'est vrai qu'on ne l'avait pas non plus. Donc ça, c'était fort dommage de ne pas avoir toutes ces pièces-là. Donc ici, comme on le voit, on sent qu'on va venir clipper les parties latérales, hein, gauche et droite. Donc je regarde bien pour être certain que rien ne saute, puisqu'on nous dit de venir placer des vis BP dans ces parties, justement, pour fixer le tout. Donc là, vous avez plein de vis BP, donc c'est le moment d'aller chercher tout ça. Allez hop, on attaque.
On se fait plaisir, on en met nos petites vis BP. Alors là, je pense, les amis, prenez le tournevis Altaïa. Parce que si vous avez des gros tournevis, ça passera pas. Il faut plus de finesse sur les côtés. Regardez. Là, on visse le plastique directement. Et il y a 2 vis côté droit et côté gauche. 2 vis BP. Et puis, on viendra consolider le tout par-dessous. Avec d'autres vis. Parce que c'est une partie qui doit quand même être solide. Alors, vous imaginez le travail quand vous vous dites, il faut que j'enlève les LED. C'est... Oh là là. J'espère un jour ça ne m'arrivera pas, cette histoire. Donc voilà. On a ici à droite 2 déjà de positionnés. Alors ce qui est étonnant, c'est que vous savez, moi j'avais des fils. Alors, ils ne les montrent pas et généralement ils les montrent. On voit bien les fils qui doivent être sur le côté ici, qui doivent sortir. Est-ce que vous avez la même chose que moi? Les fils qui sortent ou pas? Ou est-ce que c'est une erreur et j'aurais dû les mettre à l'intérieur? Je me souviens pas de ça. À voir éventuellement. Parce que, quoique non, dans leur plan en haut ici, on voit que le fil ressort bien. Donc, ouais, bon, bah, c'est que c'est normal, c'est tout, c'est aussi simple que ça. Oui, si, c'est ça. On va pas changer, c'est pas le moment de changer, on raplatit tout. Et ensuite, bien sûr, faire attention, ce qu'il faut voir, c'est ici à quel endroit on vient mettre le tout. Toujours la même chose, vis BP. Allez hop, on se fait plaisir. Ah, ça c'est génial de pouvoir attacher notre console. Tout l'habitacle. Alors, comme je vous l'ai dit, prenez le tournevis le plus long possible pour que ça longe justement le long de l'habitacle. Et hop, ça fonctionne bien. Vous voyez un peu ici? Je vais vous montrer justement, je vais fixer, comme ça vous saurez. Je me suis permis aussi, quand j'étais en off, sur une review précédente, de visser ce qu'il y avait à visser de mon côté. Alors, vous vous souvenez, on avait revissé le tableau de bord, revissé les petites vis qui étaient ici. Je vous avais dit de les fixer. Moi, j'ai mis 2 points de colle parce que à l'époque, j'avais mis deux petits attaches. Donc, il a fallu que je redétache tous les amis. Donc, ça a été dur labeur, mais bon, bah, on va dire que j'ai mis 2 points de colle en plus derrière. Bah, ça fait son office. C'est très joli. Ça reste esthétique. C'est chouette. Franchement, c'est chouette. Donc, on poursuit. Ils nous disent ensuite, une fois qu'on a tous nos fils comme ça qui ressortent, puisque vous vous souvenez qu'il y avait toujours un fil central qui lui permettait d'allumer la console centrale, bien sûr. Donc, ben, tout passe normalement, comme cela. Donc, on va essayer de, justement, retourner l'ensemble. Faites attention. Puisqu'il faut aussi venir consolider avec des vis BP. Tout ça, tout ce qu'on a fixé ici. Vous voyez là, toutes ces parties-là. Comme ça, tout au long. Et c'est ce qu'on va venir faire avec nos vis BP. Donc, attacher les plastiques ensemble pour éviter que ça bouge. Donc, on en a une ici. 3 vis, hein. Une là. Attendez, je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, comme ça on ne peut pas se tromper. Une autre au bout. Parce que c'est pas terminé. Donc là, on va fixer, tenir le plastique. Ouais, parce qu'il veut pas. Donc je vais tourner pour ma part. Pour le moment, c'est cohérent. On va dire que c'est cohérent. C'est juste, ma seule inquiétude était pour mes fils qui étaient sur les côtés, les fils latéraux dont je vous ai parlé tout à l'heure. Parce que pour moi, c'était ça, je crois dans les épisodes précédents. On avait ces fils
qui était là, et quand on ouvrait, ça éclairait l'intérieur de l'habitacle. Donc logiquement, il n'y a pas d'erreur. On verra bien de toute façon, et si l'erreur est faite, je rebasculerai les fils à l'intérieur. C'est pas plus un souci. Normalement, on est bon. Et puis, on a nos fauteuils. Regardez un petit peu ce que ça donne. L'habitacle est installé. Alors, je vous conseille, si ça vous... je sais pas, des traces où vous vous dites, tiens, il y a du plastique, j'avais mis des bulles, par exemple, moi, vous savez, pour protéger l'ensemble, et ça avait créé des traces dessus. N'hésitez pas à prendre du rénovateur plastique, qu'on trouve pour les voitures. Ça fonctionne aussi, hein. Vous en mettez une petite couche sur un bout de tissu, et vous mettez du rénovateur plastique, et votre carrosserie, regardez comme elle brille. Je l'ai fait, hein, bien sûr. Hein. Enfin, votre plastique brille de mille feux. Donc c'est sympa à faire aussi. Donc, on poursuit. On retourne tout l'ensemble, on nous dit, donc on a mis les deux vis latérales, on reprend le tout, et là, vous vous souvenez, il faut récupérer votre cloison. La grosse cloison qu'on avait, alors, qui se cachait là. Vous vous souvenez de celle-ci? Eh bien, vous allez la chercher, et on va venir l'installer, comme ça, et elle va venir elle-même se visser. Donc on a 3 vis, pareil, dans le même état d'esprit. On fera attention, puisqu'il y a le volant de kit qui doit sortir. Donc justement, ça permettra de fixer le volant. Et là, on a des petites vis BP qu'on va juste venir récupérer. Allez hop, et on attaque, hein, c'est aussi simple que ça. Je vais essayer de mettre la centrale d'abord. Bingo! Vous voyez, hop, la centrale nous permet de poser les à côté. Et de venir fixer aussi dans ce sens-là les 3 vis BP qui nous manquent. Hop, on ne se sert pas trop, il n'y a pas besoin. Et puis, donc là, je le vois effectivement sur leur dessin, on n'a pas les petites diodes sur les côtés, mais à la fin, elles y sont, donc ça me rassure. Je suis content. Vous savez, les 2 diodes latérales dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, on fixe le tout. Voilà. Un petit peu de poussière, un petit peu de... C'est bizarre, c'est de poussière de colle, en fait. C'est étonnant, la poussière de colle superglue crée du blanc. Il vous suffira de souffler un tout petit peu dessus, et puis bon, on va prendre un petit chiffon par la suite, hein. On verra ça. Et là, on a bien notre avant qui est installé, mais ils nous disent, attention, de fixer bien sûr tout ça, regardez bien, en dessous, avec les autocollants qui sont fournis. Donc là, on a, regardez ça, ce tuyau, ils nous disent que le tuyau va passer ici, regardez, vous le passez à travers, et il va venir longer à l'intérieur pour finir du côté droit de la voiture. Et là, on a un bel alignement de l'ensemble. Vous voyez ce que ça donne? Regardez les petites vis BP où elles sont. On ne doit pas pouvoir se tromper, les amis. Ici et ici. Les vis latérales. Les 2 fils latéraux, ils y sont bien. Ils apparaissent bien dans le dessin. D'ailleurs, je vais vous le montrer, comme ça, vous n'aurez pas de crainte. Vous les voyez à droite. Fil rouge et noir. Donc, on ne s'est pas trompé, on est bien. Et bien sûr, j'ai retiré, et ça, vous ne le voyez pas, le Brennan, parce que moi, ça m'agaçait. J'ai retiré le boîtier Brennan, qui était sous le tableau de bord. Aucun intérêt d'être là. Donc, j'ai complètement retiré l'ensemble. Ici, on va venir, bien sûr, comme il nous le demande, attacher tout ça. Tranquillement, moi je me demande même si je vais pas le faire après, tranquillement, pour le faire peut-être à ma manière, est-ce que je vais pas mettre des serflex plutôt, des petites choses qui vont tenir l'ensemble des câbles dessous, quoi qu'on est pas mal, parce que regardez les amis, ouais, c'est plutôt chouette. Vous avez normalement tous, comme moi, ces petites bandes autocollantes qui vont venir placer, positionner l'ensemble de nos câbles et fixer le tout. Et puis plus tard, on rebranchera tout ça, parce que de toute façon, là, ça ne sert à rien. Y a beaucoup de choses à faire. Faites attention
Donc là, je les ressors volontairement pour vous. Moi, j'avais tout renoué, tout attaché comme vous. Et puis, on a les numéros. Donc, vous faites attention surtout de garder vos numéros visibles et surtout qu'ils ne se déchirent pas. Parce que ça avait certains numéros, si c'est comme moi, ont eu tendance à se déchirer. Donc, vous ferez attention. Ça va de soi. Et puis, on va venir consolider le tout avec du scotch. Faites comme vous voulez. Moi, je vais trouver un petit système. Il faut que je vous montre d'ailleurs. J'ai ceci, si ça peut vous arranger. Regardez. Vous savez, les petits serre-flex comme cela. Vous avez plusieurs petits types de serre-flex. Vous pouvez les positionner à l'avant, à l'arrière, consolider le tout. Si vous en avez, tant mieux. Si vous en avez pas, c'est pas grave en soi. Mais moi, je vais les utiliser parce que ces scotch, ils tiennent pas trop, enfin ils tiennent sur la voiture un petit peu, mais j'ai trouvé que c'était un peu léger sur la carrosserie, donc je vais bien sûr en mettre pour conforter le tout, mais je vais m'amuser tranquillement, à vous de voir, à vous de jouer, vous faites comme vous le souhaitez sur votre propre maquette. On a terminé pour cette session, et puis les amis, je suis plutôt content, on se retrouve bien sûr très prochainement pour la suite des aventures de notre K2000 Altaïa. Moi, ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous, de le partager avec vous. Ce sera donc l'épisode 66. Là, on a notre voiture qui avance plus que de raison, ça va vite. Elle va vite parce que Kit va vite, c'est normal. Et puis, je vous dis donc à très très vite. Je vous embrasse fort. Voilà, il fallait le dire. À très bientôt. Bye bye. Bonjour, je suis Guy Chapelier, comédien, et j'ai eu la chance d'être la voix française de quelques personnages de films et de séries comme Agence Tourisque, Supercopter et notamment K2000. Alors quand Jerry m'a demandé si aimablement d'être le parrain de Kid France, j'ai accepté bien sûr, car j'ai été très touché par votre enthousiasme devant nos aventures et votre admiration. Alors merci à vous tous de prolonger cette belle histoire qui nous a réunis si souvent, Michael et moi, pour quelques poursuites des cascades intrépides.